Moray Verabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat, on lira, Bezat Hashem, en Chutz La'ares, Parashat Naso. Au milieu de la paracha, on va rencontrer un passage très important qui est la bénédiction des Kohanim, Birkat Kohanim. Cette bénédiction commence Yevarechacha Adonai Uishmerecha. Que l'Éternel te bénisse et il te protégera. Ça veut dire quoi? Bien sûr, c'est moi bracha, qu'on soit béni par Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il nous protège. Rashi sur place, il dit c'est quoi? Yivarechacha Hachem, Hachem il te bénira. Il dit bin chassim mirubim, que tu auras beaucoup d'argent. C'est vrai que les gens, en règle générale, à quoi on pense? On pense à l'argent. Même quand on dit la santé, ça passe avant tout. Mais souvent, la première idée qu'on a en tête ou la première demande qu'on demande, c'est la parnassa. C'est ce qu'on voit. On passe notre vie à travailler, gagner de l'argent, parce qu'on pense que à travers l'argent, on va tout avoir. Alors, la bracha est Yivarech Hashem v'shmerecha. Hashem te bénira. Hashem dit ben chassim merubim, que tu auras beaucoup d'argent. Oui, shmerecha, il te protégera. C'est quoi? Que tu puisses profiter de cet argent. Ça veut dire quoi? Il te protégera des voleurs, de ceux qui veulent venir te prendre ton argent. Parce que si tu as la bénédiction de recevoir l'argent, mais non, on va te le prendre, on n'a rien gagné dans l'histoire. Ça, c'est l'explication que Rashi il donne. Alors les sages, les hachamim, chacun il a essayé de donner une explication sur ce verset. Ça va toujours dans le même sens, mais ça peut s'expliquer dans beaucoup de domaines de la vie. Déjà, si on va parler de l'argent, Yivarech Hashem avec l'argent, Yishmerecha, c'est que toi tu puisses vraiment bien profiter de ton argent, que ton argent ne va pas n'importe où, que tu vas le dépenser, tu vas le perdre n'importe où, mais plutôt dans des choses que tu as vraiment besoin ou des choses qui sont utiles. Or HaChaim HaKadosh, il va plus loin. Il dit, c'est vrai que l'argent, c'est un moyen qui est important pour faciliter la vie. Quand on a de l'argent, on a la facilité, la possibilité de faire beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que le fait qu'on a la possibilité de faire ce qu'on veut, on peut faire n'importe quoi. Oui, de quoi il te protégera? Déjà, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que bien utiliser son argent. Et aussi, Ishmerecha menahet, que, hasve shalom, tu vas pas faire le contraire de ce que tu dois faire, c'est que tu as l'argent pour faire du bien avec, et des gens ils vont utiliser l'argent pour faire des averot, des péchés, des choses qui sont interdites. Là, c'est ça la shmira, qu'Hachem il te protège. Il y a aussi une autre shmira, c'est que malheureusement, des fois qu'on a l'argent, on change. On n'est plus le même. Alors déjà, on commence à voir la gava, l'orgueil. Et voilà, moi, maintenant, je suis très riche et je suis arrivé et j'ai un sentiment que je suis supérieur vis-à-vis des autres. Tu dis, non, Ishmerecha, te protège, que tu restes le même avec de l'argent, d'accord? Tu as reçu un beau cadeau d'Akadosh Baruch Hu, mais tu es resté le même. Tu vas pas changer. Tu vas pas avoir un mode de vie qui est différent de ce que tu étais. Et ça, c'est la plus grande bracha. Maintenant, nos sages disent, d'accord, Hachem, tu nous donnes de l'argent. Tu dis, tu vas nous protéger. Mais c'est par quel mérite on va avoir cette protection? Parce que c'est vrai, on dit que le Nisayon, l'épreuve de la richesse, elle est très très difficile. Des fois, les gens ils pensent que celui qui a les moyens, alors lui, il a moins de tentation que les autres, parce qu'il a ce qu'il veut, et donc il peut faire ce qu'il veut. On n'est pas du tout. Le fait que justement, qu'on a de l'argent, alors on oublie un peu Hasve Shalom Akadosh Baruch Hu, et on pense qu'à nous, c'est tout ce que j'ai, c'est grâce à moi, et l'oralenu. On peut oublier Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, Wayishman Yishurun Wayiv'at.
Yeshurun, il a grossi et il a donné un coup de pied, il a tout rejeté. Donc l'épreuve de l'argent, elle n'est pas facile. Mais en dehors de ça aussi, les soucis de l'argent, avonot, ils perturbent la personne. On ne sait plus quoi faire. Alors donc on a besoin d'aide. On dit c'est quoi l'aide? C'est la suite. Ya'er Hashem panao elecha, c'est qu'Hachem, il envoie un éclat, un rayonnement sur toi. On dit, c'est quoi le rayonnement? Quand est-ce que l'homme il peut mériter le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, l'éclairage d'Akadosh Baruch Hu? On dit, Torah, avec l'étude de la Torah. Quand quelqu'un il fixe des moments d'étude, il va étudier, là il va comprendre le sens de la vie. Il va comprendre si Hachem il t'a donné, si plutôt tu as reçu, tu vas comprendre tout seul, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé ça. Ça vient pas comme ça. C'est vrai, toi tu as fait un effort. C'est ce qu'on appelle la ishtadlut. Nous on doit faire l'effort, mais la bénédiction vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui nous envoie la bracha. Alors comment on peut arriver à comprendre ce secret-là? C'est seulement en étudiant la Torah. Là, on va être connecté avec Akadosh Baruch Hu et on va aussi avoir donc un mode de vie qui va être bien réglé pour qu'on puisse comprendre le sens de tout ce qu'on est en train de faire. Et bien, j'ai lu une très belle histoire avec Shlomo HaMelech à travers laquelle l'homme, comment il doit réaliser et comprendre que tout ce qu'on possède, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Alors il s'agit d'un homme qui était riche. Il manquait de rien. Et c'était aussi un homme Baal Hesed. Vraiment, il aidait les pauvres. Sa maison était ouverte pour tout le monde. Il a toujours senti que l'argent qu'il a reçu n'était pas seulement pour lui, mais elle était aussi pour tous ceux qui sont dans le besoin. Et on dit Galgal Hoser Ba'olam, le pauvre, il a eu un coup dans la vie et il a perdu tout son argent. Il lui restait seulement une chèvre. Et malgré tout, il essayait chaque fois qu'il avait une possibilité d'aider, il aidait. Donc avec la chèvre, il va prendre du lait, il se nourrit, il vend. Alors à son époque, Shlomo HaMelech et Hacham Ekol Ha'adam, donc était l'homme le plus intelligent. Alors lui aussi, pour comprendre donc le peuple, alors il allait se déguiser de temps en temps, il sortait dans tous les quartiers de son royaume pour un peu entendre ce que les gens parlent de lui et aussi savoir s'il y a un problème, où il a besoin d'agir. Alors Shlomo HaMelech, il tournait et un jour il faisait très très chaud. Shlomo HaMelech, il était très fatigué et il s'est accoudé sur le mur d'une maison. En fait, c'était la maison de ce monsieur qui s'appelait Elkana. Et il était là-bas, Elkana, il voyait quelqu'un à côté, il était habillé comme un homme très simple. Il va le voir. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Il dit, j'ai soif. Il le fait entrer chez lui à la maison. Il ne savait pas que c'était Shlomo HaMelech. Et il lui sert un bon plat, de la viande, tout ce qu'il faut. Alors Shlomo HaMelech, il commence à discuter avec lui. Déjà, il le remercie pour son accueil. Et monsieur Elkana commence à raconter à Shlomo HaMelech, vous savez, il lui a dit, j'étais riche et Baruch Hashem, toute ma vie, j'étais au service des autres et j'ai tout perdu. Et vous savez, il dit, alors d'où tu as cet argent de la viande, tu m'as fait d'écouter. Il me restait une chèvre. Alors comme j'ai vu votre état, alors j'ai fait la shrita, j'ai égorgé cette chèvre et je vous ai préparé un plat avec ça. Shlomo HaMelech, il était émerveillé, il dit, c'est quoi? Le monsieur, il ne restait plus rien. Et il a tout donné pour faire Khnasat Orhaim. Il lui a dit, écoutez, monsieur, moi, je suis très proche du roi Salomon. Voilà, je veux te donner un papier que tu vas dans son château et tu demandes que tu veux voir le roi et dis-lui, raconte-lui l'histoire, il sera au courant de cette histoire-là et il te donnera ce que tu as besoin. Peut-être, il va t'aider pour te remettre à nouveau et t'enrichir. Très bien, monsieur il était très content et Shlomo HaMelech il est parti.
On va dire quelques jours plus tard, donc Elkana, il est parti au château de Shlomo HaMelech, il demande, il leur dit, voilà, je voudrais voir le roi, je viens de la part de tel. Et Shlomo, il avait averti ses gardes que si jamais il y a quelqu'un qui vient de la part de telle personne, faites-le entrer. Ils lui ont dit, Shlomo HaMelech n'est pas là. Ils leur ont dit, où il est? Il était au Beth Amikdash. Ah, Shlomo dans le Beth Amikdash. Le monsieur, il est parti voir, peut-être qu'il va le voir là-bas. Il arrive. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Shlomo HaMelech qui était en train de prier. Il demande à Kadosh Baruch Hu. Il dit, Hachem, envoie ton abondance sur terre. Il donne à tous les êtres humains ce qu'ils ont besoin. Oh, Shlomo, c'est le roi, il demande à Hachem qui a la bracha, la bénédiction. Et Elkana, il entend la bracha de Shlomo HaMelech. Il dit, le roi Salomon, qu'il a tout, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu pour avoir une bénédiction. Et moi, je veux m'adresser à Shlomo. Je vais demander à Shlomo à savoir s'il va me donner ou pas. Et même s'il me donne peut-être, il aura encore une fois la xéra, il va tout perdre. Il dit non, j'ai pas envie. Moi, je vais demander à Kadosh Baruch Hu aussi. Il est rentré chez lui à la maison et il a commencé à demander à Hachem. Voilà, toi tu es le maître du monde. C'est toi qui donnes la bracha, l'abondance. Alors, donne-moi ce que j'ai besoin. Très bien. Le lendemain, il est parti. Il est sorti pour couper du bois. Bon, malheureusement, il n'a pas les moyens. Et il essaye, il voulait couper du bois et ça passe pas. Ça passe pas. Il se dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? La poisse. Et à un moment donné, il donne un grand coup. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y avait sous l'arbre, il y avait un grand trésor. Il était très content. Il a pris. Et bon, on connaît la suite. Il a travaillé, il a gagné beaucoup d'argent et vraiment, il a changé. Shlomo HaMelech, à un moment donné, il était étonné. Comment cette personne n'est pas venue? Un pauvre, il a besoin. On l'invite chez le roi, il n'est pas venu. Il demande à ses serviteurs. Il leur a dit, dites-moi, est-ce que telle personne elle est venue ou pas? Ils ont dit, écoutez, il est venu, mais toi tu n'étais pas là, on l'a dit que tu étais au Beth Amikdash, il n'est pas revenu. Ah bon? Très bien. Donc Shlomo il a dit, j'ai envie de voir, c'est quoi le sort de cette personne? Pareil, Shlomo HaMelech, il sort, il se déguise, et il passe dans le même quartier, mais il voit cette fois-ci, c'était pas une simple maison, mais vraiment un château. Alors bien sûr, notre ami, il n'a pas arrêté de faire, comme on dit, son hesed, sa bienfaisance. Et il voit donc un pauvre qui passe à côté, il le fait entrer, il lui donne à manger, boire, tout ce qu'il faut. Et à un moment donné, Shlomo, il lui dit, dis-moi, tu te rappelles de moi? Il lui dit, te rappelles le jour qu'il y avait quelqu'un qui est venu, il t'avait donné, toi tu as donné à manger, il t'a dit que c'était l'ami du Shlomo. Il dit, bien sûr, je me rappelle très bien. Il a dit, alors, tu es parti chez le roi Salomon, il t'a enrichi? Il a dit, pas du tout, pas du tout. Il dit, alors pourquoi? Il dit, j'étais le voir, on m'a dit qu'il était dans le Beth Amikdash. Et j'ai vu que Shlomo HaMelech lui-même, il demandait à Kadosh Baruch Hu qu'il lui envoie la bracha, qu'il lui envoie une bénédiction. Je dis quoi? Moi, je vais demander à Shlomo qu'il me donne. Je dis à Kadosh Baruch Hu, lui, il demande à Hachem, moi aussi, je vais demander à Hachem. J'ai fait une prière et il lui a raconté toute l'histoire. Shlomo, quand il l'a vu, il était très impressionné. Il lui a dit, écoute, sache-le, c'est moi, le roi Salomon. Et vraiment, je te félicite pour ta grande émouna. Et j'ai vu qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a payé cash pour le bitachon que tu as eu en Akadosh Baruch Hu. On dit justement, c'est ça tout l'anyan. Tu auras la bénédiction. Hachem dit, donne de l'argent, tu seras protégé. Quand tu dis, c'est Hachem qui m'a donné, tu mets tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu réfléchis de cette manière et tu dis, tout ce que j'ai, c'est Hachem qui l'a donné, Bezrat Hachem, tu n'auras qu'un problème. Premièrement, donc, tu ne vas pas changer à travers ton argent, tu vas faire des bêtises ou tu oublies les autres, non, parce que ce n'est pas à toi. Et à part ça, toujours tu es connecté avec Kadosh Baruch Hu, et Hachem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Yeratzon, que Bezrat Hachem, on aura cette grande émouna et cette grande bénédiction, que Bezrat Hachem, on aura toutes les brachot. Amen, Kela Shabbat, Shalom, on voit.